Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons revenir rapidement sur le principe fondamental de l'hydrostatique. Comme nous l'avons vu, ce principe fondamental nous permet de calculer la différence de pression entre deux points. Mais il faut bien toujours garder en tête que ce principe ne permet que de calculer une différence de pression, PB moins PA, et non pas la pression en un point particulier. Cette différence de pression dépend de la masse volumique du fluide. Si c'est de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Si c'est du gasoil, par exemple, c'est 850 kg par mètre cube. Donc ça dépend du liquide que l'on va utiliser. Ça dépend aussi de l'intensité de pesanteur, qui, elle, ne varie pas tant que l'on reste sur Terre, et de la hauteur qui existe entre les deux points. Donc seulement de la différence d'altitude entre les deux points, et non pas de la distance qui les sépare, comme ce serait le cas si c'était comme ceci. Lorsque l'on utilise cette relation, il faut être très attentif au niveau des unités, car si on se trompe sur l'unité d'une des grandeurs, les résultats sont totalement faux. Donc la pression, même si elle nous est très souvent donnée en bar, puisque c'est l'unité la plus simple, car la pression atmosphérique est de l'ordre de 1 bar, mais cette pression doit toujours être dans l'unité internationale qui est le pascal, sachant qu'un bar, je vous le rappelle, c'est 100 000 pascal. La masse volumique que l'on a souvent l'habitude de voir en kilogrammes par litre ou en grammes par litre, cette fois doit être en kilogrammes par mètre cube. Là encore, ce sont les unités du système international et c'est important que la masse volumique soit dans la bonne unité. G est toujours à 9,81, donc là on n'a pas à s'inquiéter, et la hauteur bien sûr sera en mètres. Si vous respectez ce principe-là, cette formule fonctionnera à coup sûr. Ce que je voudrais rajouter, c'est que ces pressions-là, PB, PA, sont des pressions absolues, c'est-à-dire qu'elles sont mesurées par rapport au vide. Mais si le point A, dont la pression est PA, correspond à un point qui est en contact avec l'air extérieur, c'est-à-dire qui se trouve à la pression atmosphérique, et bien dans ce cas-là, PB moins PA correspond à la pression relative en B, puisque la pression relative, je vous le rappelle, c'est la pression absolue en un point moins la pression atmosphérique. Donc si le point A se situe en contact avec l'air et donc à la pression atmosphérique, eh bien ce que ceci nous donne, c'est la pression relative. Prenons un exemple. Dans cet exercice, on nous explique qu'après le compteur d'eau, on a placé un réducteur de pression qui permet de faire passer la pression de 5,5 bar à 3,5 bar. Donc en première question, on nous demande tout simplement de calculer la pression différentielle de P par rapport à P'. Donc ici, c'est très simple, il suffit de faire 5,5 moins 3,5, ce qui va donc faire une pression différentielle de 2 bars. On nous indique ensuite que ces deux pressions sont relatives. Donc on nous demande de calculer les pressions absolues. Puisque ce sont des pressions relatives, cela signifie que ce sont les pressions absolues moins la pression atmosphérique. On peut donc tout simplement, en rajoutant la pression atmosphérique à la pression relative, trouver la pression absolue. Donc ici, vu que nous avions une pression relative de 5,5 bar pour P par exemple, eh bien la pression absolue de P, ce sera 5,5 bar plus la pression atmosphérique de 1 bar, c'est-à-dire 6,5 bar. De même, la pression absolue de P', ce sera 3,5 plus 1, soit 4,5 bar. On cherche maintenant à calculer la pression relative au niveau des robinets, d'altitude H1 et d'altitude H2. Ici, on va utiliser le principe fondamental de l'hydrostatique, puisqu'on nous parle de hauteur. Lorsqu'on s'intéresse à un problème comme celui-ci, ce qui est important de faire, c'est d'utiliser un schéma. Donc ici, par exemple, nous en avons un. Au niveau du sol, ici, la pression
est égal à la pression P', à la sortie du réducteur de pression, et on cherche la pression en H1. Donc ici, on va tout simplement utiliser le principe de l'hydrostatique, et en faisant très attention, puisque lorsqu'on utilise cette relation ici, Pb moins Pa égale ρGH, il faut faire attention, c'est que le point B est toujours le point le plus bas, c'est-à-dire celui qui sera de pression le plus élevé. Donc ici, le point le plus bas, c'est la pression P', moins la pression en H1, donc au robinet 1, c'est égal à ρ fois G fois H. Ce que l'on cherche, nous, c'est la pression en H1, donc cette valeur-là. Donc ici, on va tout simplement passer les termes du bon côté pour avoir la pression H1 qui soit positive. Donc on va se retrouver avec, en faisant passer PH1 de l'autre côté qui va devenir positif, et donc ρGH, lui, va passer de ce côté-là. On va donc se retrouver avec P' moins ρGH égale la pression en H1. Il suffit donc plus que de calculer, en faisant bien attention, de mettre la pression en pascal. Donc ici, P', 3,5 bar, ce qui va donc faire 3,5 fois 10 puissance 5 en pascal, moins ρ, c'est de l'eau, donc on est à 1000, fois 10 pour G, multiplié par la hauteur, ici, qui est donc de 1 mètre. Ce qui va donc faire 3,5 fois 10 puissance 5, moins 1000 fois 10, c'est-à-dire 10 000, ce qui va donner 340 000 pascal, ou 3,4 bar. On s'intéresse maintenant à l'altitude H2. Donc ici, même chose, on applique le même principe, ce qui va donc nous donner 3,5 fois 10 puissance 5, moins 1000 fois 10, c'est-à-dire 10 000, fois H2, cette fois qui est de 3,5 mètres, donc on va obtenir un total de 35 000. On effectue ce calcul, et on trouve 315 000 pascal, ce qui fait donc 3,15 bar. On a donc une pression très suffisante pour faire fonctionner les éléments de la salle de bain. Dans cette question petit b, on nous demande à quelle altitude maximale on va pouvoir connecter les robinets de manière à ce que la pression ne passe pas en dessous de 2 bars. On nous parle ici de pression relative de l'eau, mais ce n'est pas grave puisque on sait que P' est aussi une pression relative. Donc on peut effectuer un différentiel de pression relative. Je m'explique. La pression P', qui est une pression relative, c'est donc la pression absolue de P', moins la pression atmosphérique. De même, la pression de la salle de bain, qu'on va appeler par exemple P salle de bain, SDB, c'est la pression absolue de la salle de bain, moins la pression atmosphérique. Donc si je calcule la différence des pressions relatives, P' moins P salle de bain, ces pressions sont relatives. Ça revient à P' absolu, moins P atmosphère, moins, entre parenthèses, la pression absolue de la salle de bain, moins la pression atmosphérique. Comme vous pouvez le voir, les pressions atmosphériques, puisqu'on va se retrouver, une fois qu'on enlève les parenthèses, avec moins pression absolue de salle de bain, plus pression de l'atmosphère, les P atmosphères vont donc se simplifier pour finalement obtenir pression absolue de P', moins la pression absolue de la salle de bain. Donc en fait, faire la différence des pressions relatives ou faire la différence des pressions absolues, c'est exactement la même chose. Donc on peut utiliser le principe fondamental de l'hydrostatique avec des pressions absolues comme avec des pressions relatives. On applique maintenant ce principe à la question B ici. Donc ici, on veut connaître la pression dans la salle de bain. La pression dans la salle de bain étant le point le plus haut, on va toujours commencer donc par le point le plus bas, c'est-à-dire celui de plus haute pression. Donc ici, P', moins la pression dans la salle de bain, égale ρGH. P' est égal à 3,5 bar, donc que l'on va mettre en pascal, comme d'habitude, moins
la pression de la salle de bain que l'on veut au minimum de 2 bars, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance 5, ça c'est égal à ρgh. Ce que l'on cherche ici, cette fois, c'est l'altitude h, donc on va se débarrasser, en quelque sorte, de ce terme ρg en le faisant passer de l'autre côté, ce qui veut dire qu'il va passer au dénominateur. On va donc se retrouver avec h, qui est égal à 3,5 moins 2, c'est-à-dire 1,5 fois 10 puissance 5, divisé par ρ fois g, ce qui va donc faire 1,5 10 puissance 5, divisé par ρ qui vaut 1000, g qui vaut 10, donc divisé par 10 000, ce qui va donc faire 15 mètres. La salle de bain peut donc se trouver à 15 mètres de haut, au-dessus du réducteur de pression, pour avoir une pression suffisante, ce qui, dans toute maison, logiquement, est largement suffisant. Une maison ne faisant pas plus de 3 mètres par étage, donc 15 mètres, cela représenterait une maison de 5 étages. Mais vous voyez que si on avait un immeuble de 7-8 étages, eh bien la question ici pourrait se poser, à savoir est-ce qu'il y aura assez de pression au niveau des appartements du haut. Voilà donc pour quelques exemples, un exemple surtout, autour de ce principe fondamental de l'hydrostatique. Donc il est simple, il est facile à appliquer, il faut juste être très rigoureux dans les unités et dans la manipulation des différentes grandeurs. Et bien toujours s'assurer que la première pression que l'on indique, lorsqu'on fait la différence, c'est bien celui de plus haute pression, donc celui qui sera le plus bas en altitude. Si vous appliquez tout ce principe-là, il n'y a aucune raison que vous vous trompiez. N'oubliez pas de faire un schéma dès qu'on vous explique une situation. Ici, il y en avait un qui était fourni, mais souvent dans les exercices, ce ne sera pas le cas. Donc faites un schéma, ça vous évitera là encore de vous tromper. Voilà, bonne chance à vous, et je vais vous mettre un autre petit exercice sur cette vidéo qui sera à vous de faire. Voilà donc l'exercice que je vous propose de faire. Ici, vous ne voyez, il n'y a pas de schéma, donc je vous conseille d'en faire un parce que c'est facile de se compliquer les choses, puisqu'on nous donne des altitudes qui sont les altitudes du village ou du réseau ou d'autres choses, et pas donc ici la différence de hauteur entre les maisons et le réseau par exemple. Donc attention de bien faire un schéma qui va vous permettre d'éviter de vous tromper dans ce cas-là. Ça va vous permettre aussi de vous familiariser avec ces notions de pression relative et de pression absolue. C'est un bon exercice donc pour vous assurer que vous avez bien compris ce principe fondamental de l'hydrostatique. Voilà, je vous laisse travailler là-dessus et vous m'enverrez donc une copie de votre fiche réponse pour obtenir des points. Donc dans ce cas-là, ici on va pouvoir gagner 100 XP pour l'exercice plus 100 GP, puisque c'est plus ou moins un travail supplémentaire. Donc à vous et à très bientôt.